Et qui sont beaux. Bonjour à tous, nous accueillons l'âne de Bessan. L'âne nous rappelle qu'il danse et qu'il met en nos cœurs la fête, le goût de la joie, ensemble, à Bessan. Et l'âne, bien sûr, c'est celui qui porte sur son dos bien des charges. Nous sommes tous chargés de joie, chargés parfois de peine. Alors, à tous et à l'âne, bonne fête et dansez devant nous.
allons maintenant bénir les ânes et les porteurs d'ânes en nous rappelant cette vérité, c'est que Jésus, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, est accueilli triomphalement, monté sur un âne. Si Dieu monte sur un âne, c'est que l'âne est vraiment un animal de rassemblement, un animal de service. Alors, dans la joie, bénissons ces ânes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bon courage. De l'Exode. Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions auprès des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, tout ce peuple assemblé. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel, pour les nourrir il fait pleuvoir la manne. Il leur donne un froment du ciel. Que les herbes sont belles, que les herbes sont grandes. Seigneur, Seigneur, et louange de joie, louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Lorsque les Hébreux reviennent d'Égypte, où ils étaient esclaves sous Pharaon, ils découvrent la liberté et ils pensent qu'avec la liberté, tout ira bien. Et voilà que dans le désert, la faim vient vers eux. Il manque de viande et de pain à satiété, comme ils le connaissaient en Égypte. La liberté entraîne toujours l'épreuve de la faim. Souvent nous disons nous sommes en crise d'adolescence, en crise monétaire, en crise sociale, que sais-je. Nous avons la liberté
mais nous avons faim de biens, de choses, de relations. Allons-nous les trouver? Les Hébreux, à la sortie de l'Égypte, marchaient le long de la péninsule du Sinaï. Et là, des vols de cailles arrivent. Ils ont de la viande entre les mains. Et sur les rochers, les insectes avaient déposé comme du givre, qui en fait est comme du miel, capable de les nourrir. Alors en s'approchant, ils disent en hébreu, Manou, qu'est-ce que c'est? Chaque fois que Dieu nous donne en abondance et nous surprend et nous donne ce que nous n'avions pas prévu, nous nous posons la question, mais qu'est-ce que c'est? Et Moïse de dire au peuple, c'est le Seigneur qui vous donne à manger à travers ce que la nature nous accorde. Et la croustade et le vin de Bessan nous rappellent que la nature nous accorde beaucoup de bonnes choses, pourvu que nous travaillions la terre, pourvu qu'avec intelligence nous sachions lui faire produire le fruit nécessaire pour manger et pour boire. À travers la nature, à travers tout ce qui nous est accordé, la foi découvre que c'est le Seigneur qui nous donne à manger et à boire. La foi s'émerveille de tout ce que la création nous apporte, pourvu que nous y mettions le meilleur de nous-mêmes, avec intelligence et avec cœur. Alors elle nous donnera ce dont nous avons besoin. Mais Dieu ne donne pas que pour nous rassasier dans notre corps. Dieu veut aller plus loin avec nous. Voilà pourquoi Jésus, lorsque les foules s'approchent de lui, s'en va sur l'autre rive du lac de Génézareth. Il avait multiplié les pains pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il avait réalisé aux yeux des gens un prodige et il voulait le faire roi pour recevoir de lui tout sans chercher, sans travailler. Un peu comme lorsque nous cherchons un magicien qui nous enlèverait la peine et nous éviterait de nous prendre en charge et en responsabilité. Alors Jésus est passé sur l'autre rive et la foule est obligée de le chercher, car Jésus veut amener les gens à d'autres dimensions, à d'autres relations, à d'autres perspectives. Le pain que je vous donne, dit Jésus, c'est le pain de la vie. Il ne s'agit plus simplement de nourrir son corps, d'abreuver son corps. Il s'agit maintenant d'abreuver et de nourrir son âme, ce qui nous dynamise sans cesse et qui fait que nous savons inventer la fête entre nous, comme cette fête locale de Bessan, réalisée depuis tant et tant d'années. Comprenons, Jésus nous mène à un pain de vie qui dépasse ce qui se passe, qui voudrait nous rassasier d'une joie éternelle. Théophylacte, qui était évêque au XIIe siècle, écrivait dans son commentaire de Saint Jean, « Le pain que Jésus nous donne, c'est une vie transformée par l'amour. C'est un pain sur lequel la mort n'a pas de prise.
C'est un pain de résurrection qui nous suscite sans cesse, dans le meilleur de nous-mêmes, dans l'élan de Dieu, dans le dynamisme de l'Esprit. C'est un pain d'immortalité. Et à chaque messe, nous venons le recevoir, car nous avons compris que nous n'allons pas vers Dieu pour qu'il comble nos manques. Nous n'allons pas vers Dieu pour qu'il résolve nos problèmes, mais nous allons vers Dieu parce que nous avons faim de l'amour. En lui, tout devient intelligent. En lui, tout se comprend. Et nous prenons à bras-le-corps les problèmes qui se posent à nous, les difficultés que nous rencontrons, et nous les résolvons avec l'Esprit de Dieu, avec une conscience haute que seul l'amour est capable de tout comprendre et de tout saisir. Sainte Thérèse de Lisieux, au XXe siècle, le disait: « Je n'ai jamais entendu parler le Seigneur, mais j'ai compris et j'ai ressenti qu'il habitait au plus profond de moi-même. Et le Seigneur me garde, et il m'inspire à tout moment ce que je dois dire et ce que je dois faire. Voilà le pain de la vie que Jésus donne à chacun, si nous avons faim d'aimer toujours. » En cette fête de Bessan, en cette fête où nous célébrons Saint-Laurent qui veille sur nous, soyons heureux. Dieu à toute heure nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre et pour aimer. Amen. Pour Lucie, pour Laura, pour Mégane, Max et Bertrand. Leur jeunesse et leur engagement dans cette fête patronale de la Saint-Laurent remplit nos cœurs et nos pensées de fierté et de joie. Qu'ils soient remerciés. Prions. Qui animent ce village et qui sont l'avenir de ce village.